On peut commencer. On peut commencer, c'est bon. Alors, donc, vous êtes au Festival d'Amiens, invité pour un film en compétition, un long métrage, sur la... Voilà, ça évoque les relations entre Frida Kahlo et son infirmière. Voilà, comment vous avez abordé votre personnage? Alors, Ishtar, on s'est rencontrés à un festival de cinéma à São Paulo. Et donc, j'ai reçu ce scénario que j'ai trouvé tout de suite très, très beau, très, très étonnant. Et il y avait certaines images que tu m'avais fait parvenir sur Judith Ferretto. Oui. Mais je pense que c'était très bien de les avoir. Mais en même temps, je pense qu'il y avait une grande liberté de créer à partir de l'univers de Ishtar, de l'univers aussi évidemment de Frida et de Judith elle-même, parce que Judith était elle-même très artiste, et avec une forte personnalité et un monde bien à elle. Ouais. Oui. Et justement, il y a ce tableau de Frida Kahlo où on les voit toutes les deux. Il y a ça passe par un dédoublement. Un dédoublement. Voilà, ce tableau-là, vous l'avez vu, je crois. Oui. Oui. Et voilà, comment c'était, ça représente quoi ce tableau aussi? Comment vous l'avez perçu? L'univers de Frida est plein de symboles et plein de signes. Ce tableau, évidemment, aussi. En tant qu'actrice, évidemment, j'ai un rapport immédiat à ce tableau, puisque nous, on est constamment dans le dédoublement. On est habitué à être quelqu'un d'autre tout en étant soi-même. C'est un exercice qu'on fait tout le temps. Donc c'était aussi une très belle proposition de ce film, de travailler sur le dédoublement. Ouais. Et c'est vraiment, ce film, c'est ça aussi, c'est l'identification à l'autre, c'est cet amour absolu qui fait que, au-delà des corps, c'est vraiment les esprits qui fusionnent et les univers qui nous sont affectifs et qui nous sont intimes qui fusionnent. Ouais. Et d'avoir tourné au Mexique, c'était important aussi d'être... Oui, parce que le Mexique, c'est un tel monde de créativité, de tradition, de mythologie. Les esprits sont très... Absolument, les esprits, on est en permanence en dialogue avec des esprits. C'est merveilleux de pouvoir s'immerger comme ça dans un pays et sa culture. Frida, maintenant, c'est un peu un icône, mais aussi un symbole. On le voit dans les déserts ailleurs des jeunes, des âgés. Et quelle Frida on voit dans le film? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de la Frida du film? Bon, c'est ces dernières années. C'est le moment quand elle écrivait son journal intime. C'est le moment quand Judith Ferretto, elle a été avec elle l'a guérie, elle l'a protégée. Et alors, ça m'intéressait justement que elle était proche aussi à la mort. Et justement, le moment que je travaille avec Judith, c'est aussi le moment, les derniers jours de sa vie. Et alors, c'est une rencontre aussi dans ce moment-là, quand on est prêt à mourir et à traverser cette vie. Pour la mythologie indigène, c'est très intéressant la relation qu'ils ont avec la mort, justement parce que la mort, c'est pas la fin, c'est la continuation d'un cycle. Et c'est ça ce qui m'intéressait d'explorer et de chercher. En même temps, ça m'intéressait l'art populaire, l'art mexicaine, latino-américaine, et aussi la mythologie indigène, et une autre forme de rationalité, une rationalité magique, mythique, et pas seulement essayer de comprendre avec
la rationalité a surtout la sensibilité, le cœur, sentir les choses comme si c'était une musique et aussi, bien sûr, imaginer. Je trouve que chaque spectateur a la possibilité, avec ce film, de construire sa propre histoire et sa propre interprétation. Et moi, comme spectateur, moi j'aime ça aussi. J'aime un spectateur actif qui cherche et qui trouve un sens à les symboles, à les personnages, à toutes les situations et pas à tout expliquer. Et c'est ça ce qu'on cherchait avec ce film. Il y a une large place à l'irrationnel. Exactement, l'irrationnel, l'inconscient, les rêves, la mémoire, et pas essayer de reconstruire le passé, à surtout le voir à travers les sentiments. Et c'est ça ce que le personnage de Judith évoque dans le film aussi. Vous êtes d'accord avec Absolument. Absolument. Et vous avez dit dans une interview, et j'aimais cette phrase qui disait qu'il y a un type de cinéma qui nous fait fermer les yeux, nous a fait fieros, et il y a un autre type de cinéma qui nous fait voir. Oui, oui, il y a un cinéma qui nous aveugle et un cinéma qui nous fait voir. Donc, est-ce que vous pouvez parler un peu de ça, peut-être lié au film ou votre carrière, c'est comment ce type de cinéma qui nous fait voir plus? Je pense que le film de Ishtar fait certainement partie des films qui nous font voir. D'ailleurs, ça nous en met plein la vue, même on pourrait dire, parce que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a eu d'autres films sur Frida, mais je pense que la façon que ce film a de l'aborder est très intérieure, justement. C'est très de l'intérieur de justement le fait que tu fasses référence au journal. Enfin, il y a quelque chose où le film entre dans l'intimité des personnages, peut-être justement parce qu'on aborde Frida à travers l'infirmière qui s'identifie à elle. Et voilà, je pense que c'est intéressant le cinéma qui nous propose, qui nous défie à penser, à réfléchir, qui ne prétend pas nous distraire, mais au contraire nous éveiller. Et aussi, c'est une relation entre deux femmes. On aborde aussi Frida Kahlo, la relation avec son mari. Voilà. Là, c'est une autre... c'est un autre aspect de... Il y a un grand amour entre elles, oui. Ouais. Un profond amour entre elles. Ça m'intéressait plus que la relation qu'elle a eue avec son mari, Diego Rivera, qui est déjà racontée dans des autres films. Et ici, ça m'intéressait justement la relation qu'il y a entre les femmes intimes et comment ça peut marquer aussi une vie. Parce que pour Judith et aussi même pour moi, Frida Kahlo, elle m'a marqué la vie, elle m'a inspirée. J'ai trouvé aussi un archétype d'une femme créatrice, sauvage, libre, qui peut aussi transmettre tout ce qu'elle a dedans et transformer surtout la douleur en beauté. Parce que je trouve que la douleur, c'est la forme aussi que aide à la communication entre les gens qui regardent ces tableaux. Et c'est à travers la douleur. Et c'est à travers aussi la douleur de Judith qu'elle se rencontre avec Frida plus profondément. Parce que la douleur, finalement, c'est ce qui nous met dans l'état de vulnérabilité la plus grande, finalement. Donc, c'est ça. Le film est avec ces deux femmes dans leur plus grande vulnérabilité, là
où elles sont complètement, enfin où l'une est complètement dans les mains de l'autre. Et après Judith, et ça se transmet, parce qu'après Judith elle-même est malade et une autre femme vient prendre soin d'elle. Et finalement, est-ce que ce n'est pas ça ce qu'il y a à faire dans la vie, c'est transmettre quelque chose de l'ordre de l'amour et de la protection. En même temps, Frida, elle passait plus de temps avec sa infirmière qu'avec son mari. Alors, c'est une relation qui s'est développée plus profondément. Et peut-être une question aussi plus pour vous. Donc vous êtes au festival pour ce film-là. Vous avez présenté aussi un documentaire. Vous êtes chanteuse, comédienne, réalisatrice. Voilà, c'est tous ces aspects-là, c'est complémentaire. Oui, je pense que tous ces aspects dialoguent entre eux. Ouais. En tout cas, je pense que mes expériences nourrissent beaucoup. Oui, je pense que ce que j'apprends au théâtre me nourrit beaucoup au cinéma, ce que j'apprends au cinéma me nourrit beaucoup au théâtre, ce que j'ai appris par la chanson aussi libère beaucoup de choses. Donc oui, je vois pas du tout... j'ai pas l'impression de me disperser. J'ai l'impression qu'au contraire, les choses sont complémentaires et se nourrissent les unes les autres. Précisément, le documentaire qu'on a vu ce matin des directeurs, la critique, et je voulais vous demander s'il y a quelques critiques que vous savez lire sur vous, que ça a touché pour une raison mauvaise ou une raison heureuse. Il y a quelques critiques et vous croyez que c'est comment la critique, la relation avec la critique des réalisateurs et des actrices? Oui, alors vraiment ce film n'est pas du tout né d'un traumatisme avec la critique. Il est né d'une expérience en tant que jury à la Caméra d'Or à Cannes. Et justement parce que le jury de la Caméra d'Or, il voit les films avec les critiques. Et j'ai pu voir qu'ils regardaient les films, alors qu'ils en voient des milliers par an, avec une passion incroyable. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire le film, et aussi un peu essayer de sonder comment on reçoit une œuvre d'art, parce qu'une œuvre d'art, évidemment, parle à notre conscient, mais parle beaucoup, et ça, c'est le thème aussi de ton film, à notre inconscient. Et d'une certaine façon, les critiques, ils ont ce discours à la fois conscient et inconscient que nombre d'entre eux assument complètement aussi, ce qui est très bien, parce que ça les met au rang des créateurs, d'assumer un discours inconscient aussi. Et donc c'était vraiment une enquête, ça a été fait comme une enquête, comme il y a beaucoup de vanité, beaucoup d'affection dans cette relation. Je l'ai construite, cette enquête, sur le mode d'une relation amoureuse, mais finalement tout le monde, je crois, a capté très bien l'amusement de la chose, parce que finalement on partage tous cet amour du cinéma et de comment on reçoit un film, qu'est-ce qu'on attend ou on ne devrait pas attendre d'un film. Donc tout le monde, d'une certaine façon, a parlé sur la même longueur d'onde. Et ça m'a... Un des aspects qui m'a beaucoup amusée et intéressée, c'est que justement j'ai pu parler avec des gens du monde entier. Il y avait des Espagnols, il y avait des Italiens, il y avait des Français, des Américains, des Japonais, Russes. Et on retrouve finalement... évidemment, des choses en commun entre toutes ces personnes. Et la critique, vous y êtes sensible, enfin, dans ce genre? Je suis sensible comme tout le monde, mais évidemment, quand on a une bonne critique, on est content, quand on a une mauvaise critique, on n'est pas content. Mais ça va vraiment au-delà de ça, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est pour moi, je crois, intéressant à analyser, c'est l'importance de l'espace critique. C'est-à-dire, et ça, tout le monde était d'accord dans le film pour reconnaître qu'une critique, comme dit Manuel d'Oliveira dans le film, une critique complète une œuvre. Donc c'est très important que cet espace critique
d'analyse existe autour d'une œuvre, bien sûr. C'est le but aussi Ouais. des œuvres. C'est mon premier spectateur aussi. Enfin, Oui, et l'idée d'un discours construit Ouais. aussi, Oui. qu'on aille au-delà justement des croix ou pas des croix, ou des cœurs ou des ou whatever. C'est que l'œuvre d'art fomente un discours, qui est lui-même créatif. Ok. Oui, T'as j'ai une une dernière question un question? peu générale. Mais j'ai vu que vous avez fait un film documentaire de la révolution de los claveles. Non, c'était une fiction. Fiction. Ouais. Et donc, on vit maintenant, les derniers mois, dans un monde où il y a des révolutions, des protestes, Oui. des manifestations par tout le monde. Mm. Et comment le cinéma peut-être peut aider, peut-être à mieux repérer les passés Ouais. et pour voir les présents, mais un peu la mission du cinéma dans ces moments-là, la mission sociale peut-être. À deux, vous pouvez répondre. Oui, enfin, la révolution des œillets, je suis vraiment contente d'avoir pu faire ce film parce que c'est un film pour lequel j'ai lutté 13 ans de ma vie et il me semblait très important de raconter cette histoire parce que justement, plus le temps passe, plus cette révolution est tout à fait unique presque parce que c'était un coup d'État fait par des jeunes militaires qui venaient d'une guerre coloniale terrible. Le Portugal était une très longue dictature, la plus longue d'Europe, 48 ans. Et ils ont fait un acte de civilisation incroyable. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait tomber la dictature, mais sans aucune violence, dans un esprit de paix et de grande protection de l'être humain, de respect des civils. Et surtout, ils n'ont pas pris le pouvoir pour eux, ils l'ont transmis à la société civile et ont créé une dictature. C'est une situation vraiment très très étonnante. Aujourd'hui, cette spontanéité, enfin, tout ce qui se passe demande vraiment beaucoup de lecture parce que aujourd'hui la manipulation a pris une ampleur énorme qui n'existait pas en 1974. Donc il y avait une espèce de pureté dans cet acte de ces gens très jeunes qui, aujourd'hui, on se demande toujours qu'est-ce qu'il y a derrière, même si souvent, il y a aussi des mouvements parfaitement justes, mais tout ne se ressemble pas. Enfin, je crois que chaque révolution aujourd'hui dans le monde demande une lecture presque à part, parce que tout c'est beaucoup, beaucoup compliqué, évidemment, dans notre monde d'internet, enfin de manipulation de masse qui s'est développée à une échelle incroyable. C'est pas le même monde. Oui, justement, Judith et Frida, ils sont nés avec la Révolution mexicaine en 1910, tous les deux. Alors, je crois que ça c'est très important, même dans le film, de montrer ce moment historique, justement maintenant, parce que je trouve que le présent, la réalité actuelle, à l'Amérique latine, au Moyen-Orient, partout, c'est assez terrible. Il y a tellement d'injustices que j'avais besoin d'aller au passé pour comprendre le présent. Et aussi, bon, le mouvement surréaliste dans ce temps, c'est aussi important dans le film de travailler ce monde plus spontané, plus inconscient, parce que la création, c'est un acte aussi inconscient d'un grand part, non? Et alors, j'avais besoin de certaines façons de reconstruire, réinventer cette utopie. Parce que je crois qu'on doit trouver une sortie à ce monde qui vit un chaos total. Ouais. Ok. Pour moi, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon.
Merci beaucoup. Vous voyez. Merci. Merci beaucoup. J'espère mon français Ah bah, il quelquefois. est super, Oui, ton oui, oui. français. Je